Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit top des logiciels open source et gratuits qui m'ont simplifié la vie au quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur ces logiciels, je vous mets tous les liens dans la description. Beeper est un outil de messagerie qui concentre plusieurs messageries dans une seule application. Il dispose d'une version pour tous les systèmes d'exploitation, y compris pour les ordinateurs, ce qui permet de facilement transférer des fichiers ou des messages de son téléphone à son ordinateur et inversement. L'interface est très bien, il y a la possibilité de filtrer par messagerie. Par exemple, si vous vous souvenez qu'un message vous a été envoyé par WhatsApp, on peut filtrer pour avoir uniquement les messages WhatsApp et retrouver facilement un message. En avantage, il est simple à utiliser, a une très belle interface et il y a possibilité d'auto-héberger certaines choses. Moi, j'aime bien l'auto-hébergement. En défaut, le temps de synchronisation est assez long et il en est obligé de passer par un ordinateur pour certaines modifications. Par exemple, le fait de dire quel salon Discord s'affiche dans la boîte de réception ou pas. Ça, on est obligé d'utiliser un ordinateur. Vivaldi. Vivaldi est un navigateur web que j'utilise depuis environ 3-4 mois. Il est basé sur Chromium, il est extrêmement paramétrable et j'ai déjà passé beaucoup de temps à optimiser ma configuration pour mon usage. Il offre des fonctionnalités de synchronisation via un compte Vivaldi, mais il faut une adresse mail par contre, ce qui peut être un peu limitant chez certains. Il offre toutes les fonctions d'un navigateur traditionnel, mais en plus, il a un VPN intégré en collaboration avec ProtonVPN, un bloqueur de pub et de traceur. Le bloqueur de pub est moins performant que celui de Brave, Brave étant le navigateur que j'utilisais avant, mais le bloqueur de traceur est très efficace, j'ai même dû le désactiver sur certains sites, sinon il oubliait que je m'étais connecté. Mais on peut le désactiver très simplement, ça se fait en 2 clics. Vivaldi intègre aussi un gestionnaire de mail que j'ai pas beaucoup utilisé et qui marche pas très bien sur certaines adresses mail spécifiques. Donc voilà, je peux pas vous donner beaucoup plus de détails, mais chez moi ça a pas hyper bien marché. Il y a également un gestionnaire de flux RSS qui marche bien, même si moi je m'en sers que sur quelques sites très spécifiques. Il y a également un système de traduction hébergé chez Vivaldi et j'utilise LinkVandNets, je sais pas si je le prononce bien. Il marche bien et intègre quelques fonctionnalités intéressantes comme le fait de traduire automatiquement ce qui est sélectionné sur la page au moment où l'onglet est ouvert. Donc vous sélectionnez sur votre navigateur un certain texte, vous ouvrez l'onglet traduction, ça traduit automatiquement ce qui est sélectionné. Une autre fonctionnalité de Vivaldi, c'est les raccourcis à la souris. Si on fait un clic droit et qu'on déplace la souris d'une certaine manière, on peut faire des raccourcis. Par exemple, on maintient le clic droit et on descend la souris, ça ouvre un nouvel onglet. On maintient le clic droit et on fait un L, ça ferme l'onglet actif. Il y a pas mal de choses comme ça. La possibilité avec la molette, en scrollant avec la molette sur la barre d'onglet, on fait défiler le onglet. Ça, j'avais chez Brave, mais uniquement sur la version Linux, et maintenant c'est dispo partout, c'est vachement cool. Point positif de Vivaldi. Extrêmement ergonomique, extrêmement personnalisable et certaines fonctionnalités innovantes. En point négatif, il faut une adresse mail par contre, donc j'ai dû utiliser chez moi certaines vieilles adresses mail, et chez certaines personnes qui en ont qu'une, s'il va avoir plusieurs comptes, va falloir créer d'autres adresses mail. Et ça prend beaucoup de place. Chez moi, 7 Go sur mon PC, alors que je l'utilise que depuis quelques mois. Et il affiche des fois des pop-up pour des espaces de travail, comme ils appellent ça, qui peuvent un peu gêner la navigation, mais c'est pas très embêtant. Le plus gros défaut, c'est qu'il est basé sur Chromium, et donc il y a certaines choses qui sont gérées par Google, et ça, j'essaye de m'en séparer. Bitwarden. Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe gratuit, simple à utiliser et qui peut être auto-hébergé. Bitwarden possède une application pour tous les systèmes d'exploitation, ainsi qu'une extension pour navigateur. Il intègre aussi un générateur de mots de passe qui vous permet de générer des mots de passe complexes et connecté avec l'extension navigateur. Donc, on peut facilement générer un mot de passe au moment de se créer un compte. Il permet de sauvegarder les mots de passe des identités, donc prénom, adresse, des cartes bancaires, des notes sécurisées, ainsi que des clés SSH. Bien que ça, je m'en sois pas encore servi. L'application mobile et l'extension navigateur permettent l'autocomplétion des mots de passe enregistrés et à la création d'un compte propose de générer des mots de passe sécurisés. En avantage, c'est simple à utiliser, le multiplateforme est très facilement auto-hébergeable. La preuve, il est auto-hébergé chez moi. En défaut, le générateur est assez difficile d'accès sur l'application PC. Sur l'extension, il y a eu une mise à jour récemment qui simplifie ça, mais sur le PC, c'est toujours assez compliqué. Anteoath. Je sais pas comment ça se prononce. Pour rester dans la sécurisation, Anteoath est une application de double authentification également disponible sur toutes les plateformes. Anteoath propose plusieurs fonctionnalités comme l'affichage des codes suivants afin de gagner du temps, la possibilité de partager un code, même si ça, je m'en suis encore jamais servi, et la possibilité d'ajouter des notes sous les codes pour mieux se souvenir par exemple de quel code correspond à quel compte.
Et si jamais, pour ceux qui ne savent pas, la double authentification, c'est de voir un code sur votre téléphone à rentrer sur le site afin de vérifier que c'est bien vous qui l'avez utilisé. En avantage, on peut facilement importer des codes depuis d'autres applications. Moi, je l'ai fait parce qu'avant, j'utilisais celle de Microsoft et je suis passé à Ante pour l'open source. Et certaines autres fonctionnalités citées avant, comme le fait d'afficher le prochain code avant, ce qui permet de gagner du temps parce que les codes se régénèrent toutes les 20 secondes. Et avoir le prochain, ça permet de gagner du temps dans ces cas-là. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de gros défauts. Franchement, rien à redire. Tailscale. Tailscale est une sorte de VPN qui permet d'accéder facilement depuis n'importe où sur Internet à des services web connectés au réseau Tailscale sans que les personnes extérieures à votre réseau Tailscale n'y aient accès. Je m'en sers moi par exemple pour avoir un accès SSH à mes serveurs quand je suis hors de chez moi. J'ai installé Tailscale sur le serveur et ça me permet via mon téléphone de me connecter à mon Tailscale et à ce moment-là j'ai accès en SSH au système. Je m'en sers aussi pour un serveur Minecraft et pour toute l'administration de mes serveurs. Je peux tout faire depuis Tailscale, donc n'importe où, sans avoir à publier tous ces sites via mon IP, ce qui serait un peu plus problématique. Avec un peu plus de configuration, on peut activer une exit node, ce qui permet d'utiliser Tailscale et de faire passer ses requêtes par son serveur Tailscale afin de changer sa localisation. Ça permet aussi d'accéder aux appareils sur le même réseau local que le serveur, ce qui permet d'accéder à des appareils sur lesquels on ne pourrait pas installer Tailscale. Moi, je suis en train de configurer ça. La partie faire passer les requêtes, ça marche, ce qui me permet de me localiser en France même quand je suis à l'étranger. Mais l'accès local marche pas encore très bien, il faut que je continue à chercher. En avantage, c'est gratuit pour un petit réseau, mais on est limité, après il faut payer. C'est très facile à mettre en place et ça a des fonctionnalités avancées qui permettent de faire des choses sympas. Et il y a la possibilité de partager, par exemple, juste un serveur ou juste un service à d'autres utilisateurs. En défaut, la version gratuite est limitée à 3 utilisateurs par réseau, ce qui moi me bloque un peu sur mon serveur Minecraft, vu qu'on peut être que 3 en même temps, donc j'ai dû trouver des petites bédouilles là-dessus. Et certaines fonctionnalités ne sont pas faciles à comprendre et à mettre en place. En petit bonus, si vous voulez une solution de contrôle d'ordinateur à distance, pour par exemple faire de l'assistance à distance chez des gens, on peut utiliser Rustdesk. Il est auto-hébergeable, rapide et simple à utiliser. Voilà, c'était mon top 5 des logiciels open source que j'utilise au quotidien. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire quel logiciel open source ou libre, vous dites comme vous voulez, vous utilisez. Si vous avez des remarques à faire sur la vidéo ou des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye.